dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Olivia soupçonne Clotilde, Elliot est déterminé à faire valoir son rôle auprès de Naël. En parallèle, Zachary et Gabriel passent un moment ensemble. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 15 novembre dans Ici tout commence. Olivia soupçonne Clotilde à l'Institut, le capitaine Brassac mène l'enquête pour comprendre les circonstances exactes de la mort du chef Simoni. En effet, le gendarme n'exclut pas la piste criminelle puisque le professeur avait des marques récentes sur le bras comme s'il s'était battu. Tandis qu'il cherche à savoir si le défunt avait des ennemis, Antoine répond que le chef avait été récemment accusé d'agression sexuelle par une élève. Clotilde ajoute ensuite avoir elle aussi été sa victime 19 ans plus tôt. Même si elle le haïssait, la chef Armand affirme toutefois qu'elle ne l'a pas poussé dans les escaliers. En apprenant que Célia est en route pour être interrogée par le capitaine Brassac, Jérémy panique et souhaite se dénoncer. Si Clotilde s'y oppose catégoriquement, Rose et Antoine, qui craignent que le capitaine finisse par découvrir que le chef Simoni a agressé les deux femmes qui comptent le plus dans sa vie, se rangent du côté de Jérémy. En pleurs, Clotilde supplie malgré tout son fils de ne rien faire et refuse de le voir finir sa vie en prison parce qu'il a pris sa défense. Par la suite, Jérémy retrouve Célia à la sortie de son interrogatoire. Bouleversée, elle a peur d'aller en prison car elle a un mobile mais aucun alibi. Jérémy jure alors qu'il ne les laissera pas faire puis lance que c'est de sa faute si le chef Simoni est mort. En entendant son récit du drame, Célia comprend qu'il s'agit d'un accident et l'enjoint à garder le secret. Pendant ce temps, Olivia rejoint Clotilde en cuisine. Convaincue de l'innocence de son ex-mari, la chef Listrac l'accuse d'avoir poussé Fabien par vengeance et ce d'autant plus qu'il a prononcé son nom quelques heures avant de mourir. Craignant que sa collègue ou les gendarmes découvrent le mot qu'elle avait écrit à Fabien, Clotilde sollicite l'aide de sa sœur pour le récupérer. Rose se rend alors chez Olivia et profite que son hôte soit au téléphone pour mettre la main dessus. Lorsque Louis la voit faire, la compagne d'Antoine prétend qu'elle n'a pas pu résister à ouvrir le carnet de recettes de son collègue. Malheureusement, il ne la croit pas et prévient immédiatement Olivia. Désormais certaine que Clotilde est responsable de la mort de son ex-mari, cette dernière jure qu'elle ne la lâchera pas et qu'elle finira sa vie en prison. Elliot est déterminé à faire valoir son rôle auprès de Naël. L'assistante sociale doit passer le lendemain pour une visite de contrôle afin de s'assurer du bien-être de Naël. Tandis que Jasmine panique, Elliot est plutôt confiant car ils forment une véritable famille modèle. De son côté, le fils de Lobel aimerait que l'assistante sociale ne soit pas au courant qu'il est en couple avec Elliot. Si ce dernier promet d'être discret, Greg pense que ce serait plus judicieux qu'il ne soit pas présent lors de la visite. En effet, leur situation étant peu commune, Greg redoute que l'assistante sociale ne comprenne pas leur mode de vie et qu'elle leur retire la garde de son fils. Jasmine étant bipolaire et ayant déjà abandonné Naël par le passé, les parents du petit garçon ne veulent prendre aucun risque. Une décision violente pour Elliot qui n'a pas l'impression d'avoir sa place. Elliot profite ensuite de son cours de cuisine pour mettre Hortense dans la confidence. Jugeant l'attitude de Greg et Jasmine égoïste, la jeune femme le pousse à être présent lors de la visite. En rentrant, Elliot explique à Greg combien il est important qu'il soit là lors de la visite de l'assistante sociale. Selon lui, il pourra la convaincre en montrant un front solide et uni. Et de préciser que Naël a beaucoup de chances d'être aimé par 3 personnes qui font tout leur possible pour qu'il ait la meilleure vie possible. Zachary et Gabriel passent un moment ensemble dans la matinée. Tessier est avec Gabriel dans les jardins de l'Institut afin d'obtenir une réponse à sa proposition. Malheureusement, elle refuse car elle est persuadée que Zachary finira par se remettre de leur séparation. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, le chef lui promet alors un poste de sommelière dans un restaurant triplement étoilé. Plus tard, Gabriel raconte à Constance que son mari souhaite qu'elle couche avec Zachary pour lui redonner l'inspiration divine. Même si l'infirmière lui conseille de ne pas rentrer dans son jeu, Gabriel répond que ce n'est pas aussi simple. S'étant effacée de nombreuses années pour faire passer la carrière de Zachary avant la sienne, la jeune femme en a assez d'être patiente et veut saisir sa chance de montrer ce qu'elle vaut. À la fin du premier cours de Gabriel, Zachary lui présente ses excuses. Dans la mesure où ils seront amenés à se croiser souvent, ils acceptent de faire des efforts. En fin de journée, Gabriel et Zachary prennent un café. Après qu'ils se sont remémorés leurs années à l'Institut, le chef Landira précise qu'il n'est plus bon à rien depuis qu'elle n'est plus dans sa vie. Gabriel lui propose alors son aide pour qu'il retrouve sa confiance en faisant un ping-pong d'idées.